Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du challenge de 7 jours, un jour pour une partie du corps. Aujourd'hui, jour 4, je vous propose une pratique basée sur le dos. Donc le dos, évidemment les muscles du dos, mais aussi la colonne vertébrale et voilà, tout ce qui va être lié à ça. Donc pour commencer, je vous propose de me rejoindre assis de manière confortable sur votre espace de pratique, de venir fermer les yeux, déposer les mains sur les genoux et veiller à ce que la colonne, le cou et la tête soient sur une même et belle longue ligne. Peut-être que le ventre et le bas du dos reculent légèrement et que le sternum va légèrement vers le ciel. Reliez-vous à votre respiration. Invitez-la à prendre un peu plus de place et de lenteur. Puis amenez la conscience vers la zone de votre dos, du haut de la colonne jusqu'au bas de la colonne. Et venez observer s'il y a des sensations, des signaux du corps, s'il y a peut-être des déséquilibres, ou si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait aligné, vous pouvez ajuster votre posture, ou simplement venir observer ces signaux. Puis, les deux mains en prière au niveau du cœur, Namaskar Mudra. Nous allons ensuite venir frotter les mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur et de l'énergie. Frottez, frottez, frottez. Ressentez cette chaleur dans les paumes des mains. Et si vous avez suivi le challenge depuis le début, vous saurez que nous allons maintenant venir placer les mains à un endroit du dos qui fait du bien. Peut-être le bas du dos, les lombaires, peut-être le milieu du dos, peut-être le haut du dos, les épaules, ou peut-être venir simplement vous faire un câlin et vous enlacer, attraper les côtés de vos flancs. Et puis nous allons pouvoir relâcher et venir directement sur le tapis, le dos en contact avec le tapis. Génial. Donc les deux pieds sont écartés à la largeur du bassin et les talons sont proches des fessiers. Pas trop, pas collés, simplement voilà, assez proches. Et ici, venez amener toute la surface du dos en contact avec le sol. Donc s'il y a besoin de faire des petits mouvements pour pouvoir amener plus de surface du dos sur le sol, n'hésitez pas. Il faut que depuis le haut du dos, donc le bas des cervicales, les épaules, et jusqu'au sacrum, vous soyez en contact avec le sol. Et ici, nous allons commencer avec quelques exercices de conscience du bassin et de bascule du bassin. Donc parce qu'on parle souvent de rétroversion, antéversion du bassin au yoga, et peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça. Donc simplement pour amener de la conscience sur ce bassin, ici, nous allons venir faire des exercices où, donc le bassin étant évidemment cette partie du corps avec les crêtes iliaques que l'on sent ici, et donc avec l'avant et l'arrière du bassin, là où je dépose mes mains en ce moment. Et donc pour venir faire une rétroversion du bassin, donc c'est-à-dire décambrer le dos, il faut venir simplement amener l'os du pubis davantage vers vous et venir légèrement engager les fessiers. Et ici donc on va pouvoir amener, on va sentir que toute l'arrière du dos, du sacrum, du bas du dos est davantage en contact avec le sol. Et ici voilà, on peut pousser légèrement dans les pieds, dans les jambes, engager les fessiers. Et là on sent donc cet os du pubis, hop, qui vient basculer vers nous, rétroversion du bassin. Et pour ensuite faire le mouvement inverse, donc antéversion, autre bascule. Ici on va venir cambrer le dos, mais à partir du bassin, c'est pas le dos qui fait le mouvement pour l'instant. Et donc, au lieu d'avoir l'os du pubis qui vient vers nous, hop, il va venir dans l'autre sens et venir regarder plus vers l'avant et l'arrière. Quand je dis l'avant, c'est-à-dire que le haut
va vers l'avant et le bas va vers l'arrière. Et donc là, on sent la cambrure et venez faire cette bascule à votre rythme plusieurs fois et sentez la différence de contact. Là, quand on est en antéversion, on sent la cambrure qui nous fait un petit creux où on peut passer notre bras. Et quand on est en rétroversion, on a vraiment davantage de surface du dos, sauf le sacrum qui va être légèrement surélevé. Ok, génial. Encore quelques mouvements et ressentez la différence contre le tapis. Tout en continuant de respirer, bien entendu. Ok, génial. On va pouvoir revenir en posture neutre, donc c'est-à-dire ni rétroversion ni antéversion. Les deux mains en contact avec le sol. Et ici, donc, on va pouvoir amener à nouveau cette rétroversion, donc engager les fessiers, l'os du pubis qui va davantage venir regarder vers vous, et on va venir en Setu Bandhasana, posture du pont. Donc d'abord, le mouvement part de l'engagement du bassin, et ensuite on va venir pousser avec les fessiers, pousser avec les jambes et les pieds, et venir surélever notre bassin, et venir faire cette ouverture du cœur, et en même temps, donc engagement du tout le bas du dos, et travail également des cuisses. Donc essayez de garder les genoux, les cuisses dans le même alignement que les hanches. Et ici, sur l'expiration, on va venir redéposer. Alors il y a deux façons de redescendre. Soit on peut carrément désengager. Là, vous voyez la différence. Hop, je désengage mes fessiers. Donc, hop, ils vont venir directement vers le bas. Ou soit on peut faire une descente contrôlée, tout en gardant les fessiers très engagés, cette rétroversion du bassin. Et on peut descendre en amenant d'abord le haut et milieu du dos, puis bas du dos vers le sol. Et donc, c'est ce mouvement-là que j'aimerais vous faire travailler. Donc, on va recommencer. Inspirez, rétroversion du bassin, le bas du dos se soulève, puis le milieu, puis le haut du dos. Et on reste ici, on continue d'inspirer. Et expiration, mouvement inverse, haut, milieu et bas du dos qui se dépose. Encore une fois, inspire, monte, en gardant les fessiers très engagés, le bas du dos, et expire, redescend. Ok, une dernière fois. Inspire, monte, bas, milieu et haut du dos qui se décolle. Et expire, haut, milieu et bas du dos qui reviennent au sol. Ok, génial. Ici, on peut amener les deux genoux contre la poitrine et venir faire quelques petits mouvements, peut-être des petits cercles, des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Ok, génial. Et ici, on va attraper l'arrière des cuisses et on va faire un petit mouvement de bascule pour venir sur notre tapis. Donc ici, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. On peut avoir les mains qui ont se déposé juste derrière les hanches. Et en général, donc on essaie de les garder alignés avec les épaules. Et alors, soit les doigts qui pointent vers l'avant, soit pour un peu plus de confort, légèrement en diagonale. Moi, je préfère cette posture. Donc, vous avez le majeur qui pointe en diagonale. Ok ? À peu près à 45 degrés de l'alignement du reste de votre corps. Et ici, donc les pieds fermement ancrés, donc légèrement plus éloignés que tout à l'heure, donc on n'est pas ici, on est légèrement plus éloigné. Et ici, on va venir, comme tout à l'heure, engager le bassin, le bas du dos, pousser dans les fessiers, et venir en table renversée à l'inspiration. Donc inspire, monte, 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 et ici, à nouveau, le cœur s'ouvre, le dos est engagé, les fessiers sont engagés, donc on évite d'avoir les genoux qui s'écartent sur les côtés, on les garde sur la même ligne, ce qui va protéger notre bas du dos. Et si on n'a pas de problème au cervical, on peut carrément étirer la tête vers l'arrière. Ok, une respiration ici. On engage les fessiers, on engage le bas du dos, rétroversion du bassin très forte, le bassin monte. Et expire, redescend. Ok, génial. Encore une fois. Inspire, monte, monte, monte. Table renversée. Une respiration. Et sur la prochaine expire, on redescend. Ok, génial. Et pour la posture plus avancée, on va venir étendre les jambes, redéposer les mains, les jambes très tendues.
D'ailleurs, on peut faire quelques petits mouvements pour secouer et détendre un petit peu les muscles. Ok, génial. Et ici, même chose. Purvottanasana, donc c'est la posture complète. On va pouvoir inspirer. Et donc les jambes sont, pardon, j'ai oublié de préciser, les jambes sont soit séparées, soit ensemble, comme vous préférez. Et ici, on va pouvoir inspirer, monter, monter, monter. Et on va essayer de toucher le bout des orteils contre le sol. Et continuer de pousser. C'est très intense pour toute la chaîne postérieure du corps. Et à la prochaine, expire en douceur, on contrôle, on garde les fessiers engagés et on redescend. Ok, génial. Ici, on peut secouer à nouveau les jambes. Et on va pouvoir, toujours dans cette posture assise, les jambes très allongées, monter les bras sur les côtés à l'inspire, monter, monter. Les deux mains en prière au niveau de la tête, on peut regarder les mains, la colonne très longue. Et ici, on va simplement venir ouvrir en torsion. Donc le bras gauche part vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Et on va les garder au même niveau que les épaules. Torsion, on regarde vers le bras droit à l'arrière. On essaye, comme si quelqu'un nous tirait le bout des doigts de chaque côté, d'écarter les bras le plus possible. Et prochaine inspire, remonte au centre. Donc revenez aligner au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Torsion vers la gauche. Donc expire, le bras gauche part vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Et on fait une belle torsion, comme si quelqu'un nous tirait. Les jambes sont engagées dans le sol, comme si elles repoussaient le sol. Et prochaine inspire, reviens au centre. Et on va pouvoir déposer à nouveau les bras sur le tapis. Ok, génial. Et ici, on va pouvoir venir à quatre pattes. Et donc, les deux mains donc, sous les épaules. Et on peut reculer légèrement les pieds et les jambes. On va retourner les orteils. Et on va venir très lentement en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Les hanches vers le haut et le ciel. Et les doigts qui regardent les gros orteils. Les yeux qui regardent les gros orteils. Les doigts très enfoncés dans le sol. On essaie d'élargir toute la surface du dos. Et ici, on va venir à l'inspiration, soulever les talons, amener le poids du corps vers l'avant, venir en planche. Et à l'expiration, on va plier, repousser, repousser, les hanches vers l'arrière, puis vers le haut. Et revenir en chien, tête en bas. Encore une fois. Inspire, monte les talons, poids vers l'avant du tapis. Regardez entre les mains, puis à l'avant du tapis. Et expire, plie. D'abord, on plie simplement les jambes, on repousse les hanches vers l'arrière, donc les bras sont très forts. Et puis les hanches vers le haut et on étend les jambes en chien, tête en bas. Une dernière fois. Inspire vers l'avant. Et expire, on repousse jusqu'au chien, tête en haut. Ok, génial. Et à la prochaine expiration, on va venir à nouveau en planche vers l'avant et on va tout déposer vers le sol. Vous trouvez votre chemin Chaturanga Dandasana ou d'abord peut-être déposer les genoux et venir ici sur le ventre. Donc toujours les mains sous les épaules, les jambes très actives, légèrement écartées, la largeur des hanches. On regarde le sol. Et ici, on va ancrer les jambes dans le tapis. Donc on repousse vraiment fort le tapis avec les pieds, toute la surface des jambes. Et même l'os du pubis essaye de s'ancrer davantage comme si vous repoussiez complètement le tapis, comme vous essayez de creuser un trou avec votre os du pubis. Et ici, on va venir en cobra. Donc d'abord vers l'avant. Donc on étire la colonne vers l'avant, puis vers le haut. Et le bas de l'abdomen est toujours en contact avec le sol. Et le haut du crâne essaye d'abord d'aller vers l'avant, puis vers le haut. Et expire, redescend. Donc tout est très actif ici. Donc vraiment, on a ce mouvement où le corps essaye d'abord d'aller la colonne vers l'avant, puis vers le haut. Pas directement vers le haut, sinon on risque de se faire mal au lombaire. Et ici, vraiment, on engage les fessiers, le pubis qui rentre dans le sol, ce qui va vous permettre de protéger le bas du dos et de le renforcer. Encore une fois, inspire vers l'avant et vers le haut. Les coudes toujours pliés et le bas de l'abdomen toujours vers le sol. Donc là, on sent vraiment dans l'arrière du dos
Expire. Ok, une dernière fois. Inspire, monte. Et ici, on va venir faire une torsion, donc on va pousser dans les bras et on va venir regarder vers la droite à l'arrière du tapis. Inspire au centre et expire du côté gauche. Et inspire, reviens au centre et expire sur le sol. Ok, on peut déposer le front sur le sol. Et ici, on va venir entrelacer les mains à l'arrière et on va venir faire la posture de la sauterelle. Demi-sauterelle ici, Shalabhasana. Donc, on peut amener les mains l'une contre l'autre, doigts entrelacés. Et si possible, le talon des mains qui essayent de se rejoindre. Donc, soit les doigts écartés les mains écartées si vous n'avez pas assez de souplesse dans les épaules. Si les épaules sont assez ouvertes, on peut amener le talon des mains ensemble ici. Et à l'inspiration, on va à la fois tirer les bras vers l'arrière et monter comme en Bhujangasana, en cobra, et on repousse le pubis, les jambes dans le sol. On regarde vers le ciel. On reste ici. Et expire, redescend. Génial. Encore une fois. À la prochaine inspiration, on va venir étirer les bras vers l'arrière et la tête d'abord vers l'avant et le ciel. Inspire, monte, monte, monte. Tire les bras vers l'arrière. Et expire, redescend. Et on peut tout déposer sur le sol. Ok, génial. On peut même amener les deux mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis et déposer le front ici pour un peu plus de confort. On peut amener une respiration Ujjayi avec légère contraction de la glotte qui crée ce petit bruit de vague dans votre respiration. Respiration par le nez. Et ici, on va pouvoir à nouveau déposer les paumes contre le sol et repousser et venir s'asseoir à l'arrière sur ses talons en Balasana, posture de l'enfant. Ici, on peut avoir les bras déposés, donc étirés à l'avant ou déposés contre soi sur le côté. Et ici, je vous propose d'amener des petits mouvements de balancier de droite à gauche et de détendre la colonne. Ok. Et je vous propose, pour terminer cette pratique, d'ensuite trouver le chemin sur le dos. Hop. Et ici, on va venir encercler ses genoux avec ses bras. Et puis, à l'inspiration, on va venir serrer son front contre les genoux, serrer fort. Puis relâcher. Et dernière chose, les mains donc viennent attraper l'arrière des cuisses et avec donc un mouvement de balancier et en prenant un petit peu de force grâce aux jambes, on va pouvoir venir faire des roulés-boulés d'avant en arrière, donc trouver votre rythme ici et on va pouvoir faire un massage des muscles du dos qui ont besoin absolument de se détendre et de se relâcher pour pouvoir ensuite se renforcer. Donc si les muscles sont tout le temps en tension, ils ne peuvent pas grandir correctement comme nous. Donc impératif de les détendre ici. Ok, et ensuite je vous laisse trouver le chemin vers la posture finale de Shavasana. Et ici, trouver tous les mouvements qui sont nécessaires pour ajuster et retrouver vraiment la surface du dos un maximum en contact avec le sol et éviter d'avoir le dos légèrement cambré. On peut même s'aider des mains pour retirer la chair des fessiers et peut-être amener les mains sur le bassin, sur les crêtes iliaques et venir se déposer ici dans cette éternelle posture.
Et observez les sensations dans le corps, dans le dos, peut-être de la chaleur, peut-être un petit peu de tension, peut-être du bien-être tout simplement. Namasté. Merci pour cette pratique et à bientôt pour la prochaine pratique. À demain.